Vraiment mes sœurs, dites-moi un peu. Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on pense encore que c'est la femme noire qui sort avec le blanc qui a réussi sa vie? Nous sommes en 2019, s'il vous plaît. Et c'est encore considéré comme une marque de réussite chez la femme africaine. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui sur ma chaîne et je vais vous parler de nous. de nous les femmes en fait. J'ai essayé de faire un petit bilan comme ça de nos souffrances, de nos combats. Et ça tombait tellement bien parce que il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, pour la première édition, le prix Simone Veil a été décerné à la Camerounaise Doumbara Ngatansou pour l'égalité homme-femme. J'ai refusé de rentrer dans le schéma classique qui était destiné aux filles de mon âge, c'est-à-dire devenir ménagère, mère, épouse, au service de tous, sans penser à soi-même. J'ai refusé cela et j'ai continué mes études et je me suis engagée pour qu'aucune autre fille et aucune autre femme ne vive de la violence, ne soit obligée de faire la volonté de quelqu'un d'autre juste par pression, juste parce qu'elle est née femme. À toutes ces survivantes, les rescapées de Boko Haram, les femmes et les filles du monde entier, je dédie ce beau prix. Il est le mien et il est aussi le vôtre. Mais la question des violences faites aux femmes continue toujours. La femme est encore marginalisée, la femme encore aujourd'hui a encore beaucoup de stéréotypes. Et je m'appuie principalement sur la femme africaine parce que de nos jours encore, il y a des femmes qui sont excisées, des jeunes filles qui sont excisées, des filles qui sont mariées de force. Il existe encore la pratique du repassage des seins. Dans certaines régions du Nigeria, si tu veux louer, en fait, si une femme veut louer un appartement et qu'elle n'est pas mariée, elle a peu de chances d'avoir cet appartement-là, par exemple. Ou bien encore dans d'autres pays, comme en l'occurrence le Sénégal. Dans certaines régions du Sénégal, pour faire établir un passeport ou certaines pièces d'identité de nos enfants, il faut que ce soit le père qui le fasse. C'est-à-dire le papa est celui qui est prédominé pour faire ce genre de paperasse administrative pour les enfants. Et la femme vient encore en second rôle, en second plan. En fait, il y a tellement d'exemples que je ne saurais prendre pour justement expliquer cela. Mais il y a encore tellement de choses que les hommes doivent comprendre. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, c'est pas censé être une égalité de sexe en fait. C'est pour dire que la femme subit encore beaucoup d'oppression de nos jours. Et pourtant l'homme, voilà, c'est lui qui a le droit d'avoir du plaisir. Sur beaucoup de plans, il y a encore ce fléau là. Vous allez voir une fille qui perd sa virginité à 15 ans, qui est traitée de tous les noms d'oiseaux, mais si c'est un garçon, on va lui dire que c'est tard, par exemple. De nos jours, comprenons que la femme est un être autant que l'homme. Et je ne veux pas que mes fils, moi j'ai 2 garçons, je ne veux pas que mes fils aujourd'hui grandissent en se disant que la femme est inférieure à l'homme, que la femme est celle qui doit subir, que la femme c'est elle qui doit subir les violences verbales, les violences physiques, les violences psychologiques. Je ne veux pas que mes fils grandissent avec ça. Pour certains Européens, la femme noire c'est celle qui fait beaucoup d'enfants. La femme noire c'est la gazelle. La femme noire est considérée comme la femme violente, la femme qui gronde, qui crie, qui a les grosses fesses. Beaucoup de sketchs, beaucoup de théâtre, même de nos confrères, de nos concitoyens, reflètent que la femme africaine c'est cette femme-là, avec des grosses fesses qui passe son temps à parler et à crier. On a encore beaucoup de stéréotypes vis-à-vis de nous-mêmes. Et je me dis, mais quelle est l'image que ça renvoie? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée ou de soirée. Portez-vous bien, valorisons la femme. Les femmes, respectons-nous. Soyons conscientes de l'impact que nous pouvons avoir sur la communauté, sur l'humanité. Donc, respectons-nous les femmes. Soyez prudents et les hommes, respectez les femmes.